Avatar 3 Fires and Ashes sort le mercredi 17 décembre et on en parle juste après le jingle. Neo Raw Studio. Bienvenue sur Rouge Carpet, voilà, vous commencez à être un petit peu habitués et aujourd'hui, on va parler d'un film extrêmement attendu, le 3e opus de la saga Avatar, voilà, les films mythiques, il faut se le dire, de James Cameron. On a eu Avatar 1, on a eu Avatar 2, la passe de 3 sera complétée ce mercredi en salle, voilà, donc allez le voir et revenez commenter, voilà, pour donner votre avis sur le film. Et nous, on va en parler avec Soura et Hugo. Les gars, on va mettre les pieds dans le plat, mais avant, voilà, qu'on parle concrètement de nos attentes pour le 3e film et voilà, de ce qu'on a pu entrevoir des différents trailers qui sont sortis. Je me tourne vers toi, Soura. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les 2 premiers films qui, on va pas se mentir, il faut se le dire, ont été de véritables succès cinématographiques? Déjà, Avatar 1 est le plus grand succès au box-office mondial avec plus de 2 milliards de recettes, sachant que le film est sorti en 2009, à une période où t'avais un petit peu l'essor de la 3D, et c'est un film qui était assez révolutionnaire par ses effets spéciaux, de par aussi son discours qui était raconté vis-à-vis de la faune, de la flore, de la manière dont les humains étaient à quel point cruels dans leur manière de vouloir tout simplement coloniser un peuple et vouloir tout simplement s'accaparer les terres d'un peuple qui n'est pas le leur. Et il y a eu Avatar 2 qui a été la suite, qui est sortie une dizaine d'années plus tard, qui est le 3e film le plus rentable de l'histoire avec, pareil, plus de 2 milliards au box-office. Donc finalement, c'est un succès au box-office. Ce sont des succès au box-office, des succès vis-à-vis de la critique, parce que c'est 2 films qui ont déchaîné les passions, où énormément de personnes voulaient voir et attendaient avec impatience la sortie du 2e opus, qui est La Voix de l'eau. Et finalement, aujourd'hui, on revient avec ce 3e épisode, qui est là aussi très attendu, parce que là, on a vraiment le parti pris avec des Na'vi, on va dire, sous la forme d'antagonistes. Donc finalement, je trouve qu'aujourd'hui, on est sur 2 des plus grands films du 21e siècle, même si j'ai un avis différent par rapport au Avatar 2. Mais quand tu prends le succès critique et au box-office, on est quand même sur de sacrés résultats. Hugo, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, sur ces 2 premiers opus? C'est la qualité visuelle, l'histoire racontée, le message aussi qu'on essaie de faire passer à travers cette histoire, ou c'est un petit peu chacun de ces éléments réunis? Plus en ce qui concerne justement Avatar 1, on a justement ce rapport avec l'aspect visuel qui est très fort et qui est très beau, et même au niveau du scénario et le message qui est transmis, Soura l'a évoqué, c'est très fort, ça reste quand même très fort, ce principe d'occupation, de colonisation, le fait de le défendre, et c'est quelque chose qui est à mettre en avant justement pour le premier volet. En ce qui concerne le 2e volet, c'est encore une fois un chef-d'œuvre sur le plan artistique, sur le plan visuel, c'est très beau. Toutes les images sont vraiment belles, subjectivement bien évidemment, parce que voilà, ça dépend de l'avis de chacun. Mais moi, quand j'ai regardé Avatar 2, j'ai pris mon pied justement pour mes yeux. Mais scénaristiquement, il y a quand même et Soura, je pense que Soura est du même avis, c'est-à-dire qu'il y a quand même un principe de répétition par rapport au premier volet. Où il y a peut-être un développement de personnages qui n'était pas assez concluant par rapport à ce qu'on pouvait attendre justement de ce 2e opus. Pareil aussi sur la répétition du scénario, le fait d'avoir une tribu non réceptive à l'idée d'avoir des nouveaux arrivants. Et elle est là la difficulté pour moi dans ce 2e volet-là, et c'est ce que j'attends pour le 3e, c'est d'avoir de l'originalité, quelque chose de nouveau. On a vu les trailers, on a vu justement quelques bribes du film, et on comprend qu'en réalité ça va être quelque chose de totalement nouveau, enfin je l'espère. Et donc oui, Avatar 1 et 2 ont été des réussites. Sur le plan visuel, il n'y a aucun problème, mais sur le plan scénaristique, j'attends quand même quelque chose de plus de la part du 3. Justement, c'est bien que vous me permettiez cette transition. Rapidement, les gars, je vais vous poser la question à vous deux. Quelle impression vous a laissé, quel goût vous a laissé le dernier opus? Genre, à la fin du 2e, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Moi, je me suis dit que c'est un film de cinéma, c'est un film de grand écran, c'est un film que aujourd'hui, je pense que même si tu le regardes sur une télé 4K avec les meilleurs paramètres possibles, tu ne prendras pas la même claque que tu as pris lorsque tu vas au cinéma, parce que tu vis une véritable expérience lorsque tu regardes Avatar 2, La Voix de l'eau, de par la qualité visuelle qui a été proposée par James Cameron. Et je pense que c'est peut-être un des plus beaux films que j'ai pu voir de ma vie.
Maintenant, vis-à-vis du scénario, moi, je pense qu'il y a une redite par rapport au premier film. C'est un peu un scénario assez similaire. Le développement des personnages vis-à-vis de la famille de Jake, où la relation entre Jake et ses deux fils n'est pas forcément une relation bien travaillée. C'est plus une relation générale, militaire, Ouais. plus que relation père et fils. Spider et Quaritch sont très ennuyeux dans le film. D'ailleurs, le fait que Quaritch revienne encore une fois dans la saga, alors que il avait, pour moi, terminé son arc narratif, est un petit peu aussi ennuyant. Et la relation avec Spider et la femme de Jake est pas forcément là aussi bien amenée, parce que à partir du moment où Metiri a quand même épousé un humain, tout simplement, elle est censée être capable de se rendre compte quelles sont les qualités des humains. Elle sait reconnaître que chez les humains, il y a du bon. Alors oui, il y a du mauvais. C'est ce qu'elle a vu dans le premier film. Elle a vu la cruauté humaine dans sa barbarie la plus féroce. Mais elle a aussi pu entrevoir du bon dans l'humain. Et c'est là de voir à quel point elle était aussi méfiante envers Spider. Et il y a aussi les deux filles, hein, et notamment Kiri. Bon, Kiri, voilà, c'est la caution drôle, moment feel good moment. Et j'ai été un peu déçu. Maintenant, on va voir ce que va proposer le 3, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose de différent qui sera proposé par Cameron. Et justement, il a dit quelque chose de très intéressant sur le fait d'avoir le retour de l'antagoniste. Pour moi, c'était un réel problème. C'est qu'en fait, on est encore une fois dans ce principe de répétition. Donc oui, en fait, là, il est sur un nouveau corps, une nouvelle forme. Mais scénaristiquement, qu'est-ce que ça raconte concrètement dans la relation qu'il essaie d'entretenir avec Spider? Qu'est-ce que ça raconte? En soi, j'ai été sur ma faim. J'ai été quand même déçu de ce film-là. Et pour répondre à ta question, Tim, en ce qui concerne justement qu'est-ce que j'en attendais, enfin, quel est le sentiment qu'on a eu après avoir vu le film? Pour moi, c'était de l'insatisfaction, parce que j'attendais quelque chose de nouveau et ça n'a pas été le cas. Un petit goût d'inachevé. Du coup, si je comprends bien, bon, je vous pose pas la question, je pense que mercredi soir, voilà, je sais ce que vous faites. Ah oui, quand même. Forcément, Il y a voilà. pas la Ligue des Champions. Il n'y a pas de Ligue des Champions, on vous le rappelle, hein, 17 décembre en salle, Avatar 3. C'est quoi les attentes vis-à-vis de ce troisième opus? Donc tu l'as dit, hein, voilà, deux films qui ont été des succès économiques et cinématographiques extrêmement marquants au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de ce troisième opus d'Avatar? Finalement, aujourd'hui, les Na'vi, on va dire, c'est un peu un peuple pacifique qui vit en communauté, chacun ses communautés, dans des biomes différents. On a eu le biome de l'eau, on a eu, on va dire, le biome de la terre, et là, on va avoir le biome du feu avec des volcans, un biome assez rocheux, et on va avoir un côté assez différent. On va avoir des Na'vi antagonistes qui vont être, on va dire, des Na'vi, on va dire, entre guillemets, maléfiques, et j'ai envie de voir ce que va raconter James Cameron vis-à-vis de ce peuple qui est un petit peu perturbé, parce que dans le trailer, on entrevoit un peu le fait que ça soit Eywa qui aurait abandonné ce peuple des Na'vi, très lié avec, on va dire, ce biome volcanique. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Quels seront les enjeux qui vont être pour la famille de Jake? Comment ils vont réussir à s'en sortir de cette nouvelle épreuve pour sa famille? Et j'ai envie de voir ça. Et surtout, quels vont être les enjeux vis-à-vis de l'espèce humaine? Où en est l'espèce humaine à partir du troisième film? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Terre est vraiment en danger d'extinction? Est-ce que l'espèce humaine est réellement en danger d'extinction? Moi, j'ai envie de voir aussi quel aspect de l'être humain que James Cameron va essayer de développer. Est-ce qu'il y aura, par exemple, je sais pas, une rédemption, où on va continuer sur le fait que l'humain est de plus en plus mauvais, en se rendant compte que on est voué à notre perte, et que la Terre, malheureusement, n'est plus forcément un havre de paix? Hugo, concrètement, mercredi soir, qu'est-ce que tu veux voir en allant voir Avatar 3? Ce que je veux voir, je vais un peu rejoindre Soura sur le cas de la tribu du feu. J'ai envie de les voir vraiment. Enfin, à l'instar du deuxième opus, où on a eu une tribu de l'eau assez je sais pas comment dire, mais un peu un yaourt nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement eu de choses qui m'ont donné envie de revoir cette tribu-là. Parce qu'elle est agaçante, parce qu'elle est méchante, elle est bête avec justement les gens de la tribu. Enfin, avec la famille de Jake. En tout cas au début, et c'est ce qui m'a déplu. Et en tout cas, en ce qui concerne la tribu du feu, j'ai envie de voir quelque chose de nouveau. J'ai envie de voir un groupe hostile, j'ai envie de voir une tribu qui est justement, comme l'a dit Soura, peut être laissée par Eywa, et donc soit un peu plus virulente, soit un peu plus hostile justement. Et après, au-delà de ça, visuellement, j'ai les mêmes attentes. J'ai envie de voir quelque chose de beau, de vraiment beau, parce que justement, on a été avec le premier et le deuxième opus, on a vu
de très belles choses, donc j'ai envie de revoir ces choses-là. Et pour pas me répéter aussi sur ce qu'a dit Soura, ce serait vraiment une question de développement des personnages. Parce que, encore, le fait d'avoir la relation militaire entre Jake et son fils, Loak, ça me dérange pas plus que ça, puisqu'en réalité, il vient... grosso modo, c'est quand même aussi, historiquement, dans l'histoire, dans le contexte, Jake vient quand même d'une famille où, justement, son frère était aussi militaire. Et donc, on peut avoir ce rapport-là entre militaires. On peut se dire que peut-être ça découle de cela. Mais ce qui est important, c'est aussi le développement propre des personnages. Par exemple, un Loak, je l'attends quand même beaucoup plus mature. J'ai envie qu'il soit beaucoup plus mature que sur le deuxième volet, où justement, j'avais l'impression que par moment, il était un peu un poids pour la famille. Là, j'en attends quand même beaucoup plus de sa part. On va parler rapidement avant de faire les prédictions concrètes sur le troisième opus. Il va y avoir les navis antagonistes. Est-ce que, selon toi, Soura, c'est un atout pour le film, ou si c'est mal amené, ça peut décrédibiliser le propos global de l'histoire? Je pense pas, c'est un atout. Non, je pense que c'est un point que tout le monde voulait voir aujourd'hui, puisqu'on a envie de voir des navis, on va dire, antagonistes, un peu comme des humains finalement. Hein. Il y a un protagoniste, un antagoniste, on a envie de voir ce que ça va donner. Je pense que finalement, ce choix-là, de toute façon, il allait arriver, parce que c'est 5 films que veut faire James Cameron. Je pense que ça va surtout attiser la curiosité. Qu'est-ce qui va être proposé vis-à-vis de ces navis-là? Est-ce qu'il y aura réellement une confrontation idéologique entre les navis de la tribu de l'eau et de la tribu de Neytiri, ou est-ce qu'il va y avoir une confrontation frontale moi, je pense que ça sera surtout une confrontation idéologique vis-à-vis des Wa. Et moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est pas ce qui va faire en sorte que le film sera mieux, mais qui va peut-être permettre à la saga Avatar de passer un cap, et d'offrir de nouvelles perspectives. Hugo, c'est un succès assuré, ce troisième opus, avant même sa sortie? Succès assuré, je pense qu'au niveau de l'attente, sur le plan financier, sur le plan Oui, comptable, les gens vont aller le voir. Les gens vont aller le voir, mais en ce qui concerne justement le fait si ça va être un succès de par le scénario, c'est le 17 qu'on le saura. Hein. On le saura le 17, bien évidemment. Après, compliqué de dire que ce sera assuré, mais honnêtement, on a l'impression qu'il y aura de nouvelles choses, scénaristiquement. Visuellement, je pense qu'on prendra toujours cette claque-là. Donc, même si on ne peut pas avoir des attentes énormes, voilà, je considère quand même que ce sera quand même un très bon succès. C'est un succès assuré. Pour moi, c'est un film qui est autosuffisant. Je pense que demain, James Cameron, il fait un tweet en mettant Avatar 3, ça sort mercredi prochain, tout le monde ira en salle. Tout le monde y va, ouais. Pour la simple et bonne raison que voilà, c'est une trilogie, parce que ça va être une trilogie qui est installée, qui fait partie de la pop culture. C'est un petit peu à l'image des films Avengers, de Dune. Pareil, Dune 3, qui sortira l'année prochaine. Dune 3, demain, Denis de Villeneuve, il dit ça sort à telle date. Même s'il y a déjà la date, ça sort à telle date, les gens iront en salle. Parce que c'est des films oui, on ira en plus, avec une attente démesurée, parce qu'on a envie de voir ce que va proposer James Cameron, parce que James Cameron, il a quand même un sacré background. Il a quand même réalisé des grands films comme Terminator 2, comme Titanic. Donc finalement, pour moi, il n'y a même pas besoin... Bon, il faut quand même faire des trailers, il faut faire une communication, mais pour moi, tu balances un tweet et les gens, ils iront. Justement, rapidement, pour conclure cette vidéo, les trailers que vous avez pu voir vis-à-vis d'Avatar 3, ça vous a encore plus mis l'eau à la bouche, entre guillemets? Ça donne envie. Ouais. Moi, en tout cas, ça donne envie. Le fait d'avoir justement une tribu un peu plus hostile, moi, ça me donne vraiment envie, en tout cas. Les amis, on vous le rappelle, Avatar 3, Fires and Ashes, qui sort ce mercredi 17 décembre en salle. N'hésitez pas en commentaire à revenir après avoir visionné le film pour nous dire ce que vous en avez pensé. C'était Rouge Carpet. Portez-vous bien. Regardez des films. C'est pour la culture, c'est important. Likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Peace. Ciao.